Vous êtes-vous déjà rendu compte que certains objets que nous avons à la maison ne font qu'encombrer, accumuler de la poussière et ne servent pratiquement à rien? C'est vrai, parfois on achète des ustensiles ou des produits de nettoyage en pensant qu'ils vont nous simplifier la vie, mais au final, ils font exactement l'inverse. Ils gênent, frustrent et aggravent même l'organisation de la maison. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 10 objets que je ne recommande pas d'avoir chez soi. Et surtout, je vais vous présenter des alternatives qui fonctionnent vraiment. Si vous essayez de mener une vie plus simple, plus pratique et plus organisée, cette vidéo est faite pour vous. Allons droit au but. Le premier article de la liste, c'est le fameux distributeur automatique de savon liquide. Ça a l'air moderne, n'est-ce pas? Mais en pratique, c'est souvent un casse-tête. De nombreux modèles se bouchent facilement, gaspillent du produit ou ne fonctionnent pas bien avec des savons épais. En plus, ils sont difficiles à nettoyer et prennent souvent plus de place qu'un simple flacon. Sans oublier que, quand les piles tombent à plat, et c'est toujours au pire moment, vous êtes coincé. L'alternative? Un bon flacon en verre avec un doseur simple ou même une petite bouteille réutilisée. Le minimalisme, c'est aussi une question de fonctionnalité. Le deuxième article, c'est ce seau avec essoreuse rotative, aussi appelé Mop Miracle, vendu comme la solution magique pour nettoyer le sol sans effort. Le problème, c'est que ces seaux se cassent facilement, sont compliqués à laver et prennent énormément de place dans le placard. De plus, le manche de la plupart des balais rotatifs est fragile et se tord rapidement. Si vous en achetez un, investissez dans un modèle de qualité ou, faites comme moi, utilisez un seau classique avec une raclette ou une serpillière en microfibre de bonne qualité que vous pouvez essorer à la main ou avec un presse-serpillière simple. Moins de pièces mobiles, moins de risques de casse. Et puisque l'on parle du sol, l'objet suivant que je ne recommande pas est le robot aspirateur bon marché. Attention, je sais que les modèles haut de gamme sont utiles, mais les modèles d'entrée de gamme sont souvent faibles, cartographient mal l'espace et se coincent sous les meubles ou dans les tapis. Résultat, vous devez constamment le surveiller, ce qui annule complètement l'idée d'automatisation. À la place, mieux vaut investir dans un aspirateur à main puissant ou même dans un bon balai et un chiffon bien propre. Et vous, que pensez-vous des robots aspirateurs? Dites-le moi dans les commentaires. Passons maintenant à la cuisine. Un objet que l'on retrouve dans presque toutes les maisons, mais qui ne tient que rarement ses promesses. Le rouleau en silicone pour éplucher l'ail. En théorie, on place l'ail à l'intérieur. On roule et hop, il est épluché. En pratique, l'ail ne s'épluche pas complètement. Le rouleau garde l'odeur, est difficile à laver et finit oublié dans un tiroir. Et vous savez quoi? Un pilon à ail, un couteau bien affûté ou même un petit coup avec le fond d'un verre font le travail bien plus efficacement. Et en parlant d'ustensiles de cuisine qui ne servent à rien, il y a aussi le coupe-légumes en spirale, celui qui promet de transformer tous les légumes en spaghettis. L'idée est sympa, mais l'utilisation réelle est quasi nulle. C'est difficile à nettoyer, ça prend beaucoup de place et on l'utilise 1 ou 2 fois avant de l'oublier. Un bon râpeur multifonction suffit largement pour couper, trancher et râper ce qu'il faut, avec beaucoup moins d'encombrement. Sortons un instant de la cuisine pour parler d'un objet que beaucoup pensent utile pour organiser, mais qui ne fait qu'ajouter du désordre. Les grandes boîtes de rangement transparentes. Oui, elles peuvent être pratiques, mais utilisées sans logique. Elles deviennent des dépôts de bazar oubliés. C'est facile de tout jeter dedans et de croire que c'est rangé, mais en réalité, vous ne faites que cacher le désordre. En plus, ces boîtes prennent beaucoup de place et sont difficiles à manipuler lorsqu'elles sont empilées. Le mieux, c'est d'utiliser des paniers plus petits, avec des fonctions bien définies et de réviser régulièrement leur contenu.
Et vous? Vous avez déjà eu une de ces boîtes transformée en fourre-tout? Autre objet problématique, le nettoyeur de vitres avec spray intégré. Ça semble pratique, mais souvent, le jet est faible, la structure est fragile et le chiffon intégré laisse des traces ou des peluches. Et le pire, quand ça casse, tout part à la poubelle. Préférez un pulvérisateur séparé et un chiffon en microfibre de qualité. Vous aurez plus de contrôle, vous dépenserez moins et vous générerez moins de déchets. Parlons maintenant d'un produit qui promet des miracles et finit en déception. Les éponges magiques en mélamine, aussi appelées éponges miracles. Elles nettoient au bien, mais s'usent très vite, tombent en miettes après quelques utilisations et ne sont pas recyclables. Pour les petites salissures ponctuelles, ça passe. Mais pour un usage quotidien, c'est du gaspillage. Des chiffons microfibres, brosses solides et savons doux font face à presque toutes les situations, sans générer autant de déchets. On approche de la fin de la liste, mais il reste un article controversé, les cintres à plusieurs niveaux qui promettent de gagner de la place. En théorie, ça semble ingénieux, mais en pratique, ça froisse les vêtements, c'est pénible à utiliser et ça prend plus de volume en profondeur dans l'armoire. De plus, suspendre ou retirer un vêtement devient vite agaçant. C'est bien plus fonctionnel d'avoir des cintres solides en bois ou en plastique, tous du même type, et de miser sur une organisation de qualité plutôt que sur des solutions miracles. Et pour finir, un grand classique de la frustration, le sèche-linge mural rétractable en plastique. Il se casse facilement, ne supporte pas beaucoup de poids et ne se rétracte souvent pas correctement après usage. Résultat, vous perdez de l'espace et vous vous énervez à chaque fois que vous devez l'utiliser. Un sèche-linge accordéon en aluminium ou même un étendoir pliable au sol est bien plus résistant, fonctionnel et durable. Et vous alors, combien de ces objets avez-vous chez vous? Avez-vous regretté d'en avoir acheté certains? Dites-le moi dans les commentaires, je veux savoir quels ont été vos plus gros flops d'achat à la maison. Et si vous connaissez quelqu'un qui achète tout le temps ce genre d'objets inutiles, partagez-lui cette vidéo. Le plus important, c'est de comprendre que vivre avec moins, ce n'est pas renoncer au confort, mais faire de la place pour ce qui fonctionne vraiment. L'idée n'est pas d'avoir une maison vide, mais une maison efficace, pratique et vraiment légère. Et pour ça, remettre en question ce qui entre chez vous est une étape essentielle. Après tout, chaque objet demande de l'espace, de l'entretien et de l'énergie de notre part. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. On vous partage toujours des astuces pour vivre avec plus de simplicité, de clarté et d'organisation. Et dans les prochaines vidéos, on va parler des produits qui valent vraiment la peine d'être chez soi. À très bientôt et un grand merci.